Alors, salut la gang de Questions Auto, c'est Marc Bouchard. On vous l'avait promis, nous voici à la toute fin de la route 66. En fait, on triche un petit peu. On est actuellement sur le quai, le fameux pier de Santa Monica, l'endroit où officieusement se termine la route 66, parce que dans les faits, c'est à peu près à 500 mètres plus haut qu'est la vraie fin de la route 66. Nous, on le fait au complet. On est parti de Chicago dimanche dernier. 7 jours plus tard, on se retrouve ici, 4000 km, 8 États, 3 fuseaux horaires et pas mal de fatigue accumulée. Il faut que je vous dise dans quel contexte ça s'est fait. D'abord, c'est un programme qui s'est fait avec Nissan. Ça s'était fait il y a 5 ans, en 2014. Ils ont décidé de célébrer leur 5e anniversaire. Et pour le faire, on était au volant de 3 voitures différentes. La Nissan Altima, la Nissan Murano et le Nissan Kicks. Parce qu'évidemment, you've got to get your kicks on Route 66. Évidemment, on ne pouvait pas passer aux côtés. Vous comprendrez qu'on a fait 4000 km avec ces véhicules-là. On a eu l'occasion de les tester en long et en large. Vous pourrez sur mon blog, marcbouchard.ca, voir exactement ce qu'on a fait comme test. On a pu apprécier certains éléments, la puissance du Murano notamment, l'insonorisation de l'habitacle qui était vraiment très bien, l'Altima, la maniabilité de l'Altima, son rouage intégral, et le petit Kicks qui, dans certains cas, a un peu souffert, évidemment, parce qu'on avait vraiment des éléments de montée et de descente qui étaient parfois un peu difficiles. Mais dans l'ensemble, ce qu'on a beaucoup apprécié, puis il faut que je vous en parle, ce sont les fameux sièges, les zéro gravité, qui sont, semble-t-il, effectivement le fruit d'une recherche avec la NASA. On avait un des ingénieurs responsables du programme avec nous qui nous a dit qu'ils se sont effectivement basés sur une recherche de la NASA pour créer des sièges qui sont à degrés multiples de support. Et après 4000 km, mon vieux dos et ma taille de jeune homme n'ont pas souffert trop. Au contraire, ça a super bien été. Ceci étant dit, c'est quoi la route 66 si vous ne la connaissez pas? C'est la première autoroute qui a traversé l'Amérique, de Chicago jusqu'à Santa Monica. Ça a été fait en 1926. C'est une route qui a été extrêmement populaire à un moment donné. Vous imaginez qu'avec une voiture des années 30, c'était tout un combat que de partir de Chicago pour se rendre jusqu'ici. Et il y avait tellement de monde, en fait, qu'à certains endroits, on a dû creuser des tunnels sous la route pour laisser passer les piétons parce qu'il n'y avait pas d'espace entre les voitures qui se suivaient par choc à par choc. Là, je ne vous ferai pas toute l'histoire de la route 66. Nous, on avait un guide, David Clark, par ailleurs. Il a fait des livres. Si vous avez envie de lire quelque chose d'intéressant, ça vaut la peine. David était avec nous. On était en convoi. On était une douzaine de journalistes et il nous racontait toute l'histoire au fur et à mesure, ce que je ne ferai pas. Il y a quand même des éléments qui m'ont marqué sur la route 66 et je me dois de vous en parler. Dans la première journée, dès le départ, en fait, un des premiers éléments qu'on a vu, c'est un élément phare de la route 66, c'est le fameux Gemini Giant. C'est un espèce de grand bonhomme qui tient une fusée, qui a un scaphandre sur la tête. Il fait partie d'une campagne marketing pour un restaurant qui s'appelle le Launching Pad. L'idée, en fait, c'est qu'on se basait sur le programme à l'époque de fusée de Gemini et on a voulu se servir de ça pour en faire la promotion. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Et là, bien évidemment, ça demeure là depuis tout ce temps. Au cours de la deuxième journée, ce qu'on a rencontré, c'est un endroit qui s'appelle le Dairy King Ice Cream. C'est dans une petite ville qui s'appelle Commerce, en Oklahoma. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est minuscule. C'est une ancienne station-service qui s'est transformée avec le temps en comptoir, cantine, hot dog et tout. C'est tenu par une mère et son fils et ça fait 93 ans que le commerce fonctionne. C'est absolument spectaculaire. Et en plus, ils ont des hamburgers à 1,5 pièce. En passant, si jamais vous faites la route 66, il y a quelque chose que vous devez savoir. D'abord, vous devez être féru d'histoire, vous devez être un passionné d'automobile parce que la plupart des choses qui sont autour sont de l'automobile et vous devez aimer les hamburgers parce qu'il y a à peu près que ça tout au long de la route 66 comme restaurant, des burgers et des steakhouse. Troisième journée, ce qui m'a frappé, moi, c'est le Pop's Diner, un endroit où on vous sert jusqu'à 700 sortes de liqueurs douces. Moi, j'ai bu un truc au pamplemousse provenance du Mexique. Par la suite, le fameux Cadillac Ranch, 10 Cadillacs plantés dans un champ, et vraiment plantés dans un champ, il n'y a rien d'autre autour. Vous amenez votre peinture, vous faites vos propres graffitis et vous pouvez être sûr que dès le lendemain, ils ne paraîtront plus, vos graffitis, parce qu'il y a à peu près 1,3 million de personnes qui y vont à chaque année. L'avant-dernière journée, le vendredi, a été ma préférée parce qu'on a fait un détour par le Grand Canyon. Ça a donné des images absolument spectaculaires. On est allé voir aussi le Powerhouse dans une ville qui s'appelle Kingman. Et étonnamment, on y retrouve une collection de 128 voitures électriques, certaines étant même construites par Bombardier à l'époque. Toutes les voitures ne sont pas là, mais quand même, il y en a une vingtaine sur place. Et c'est extrêmement intéressant de visiter tout le musée parce qu'on nous raconte l'histoire de la route 66. Et on a fini ça à Oatman. Oatman, c'est un village du Far West, littéralement, où il y a des duels de cow-boys.
Et dans la rue, un peu partout, il y a des ânes. Pourquoi des ânes? Parce qu'on s'en était servi pour amener les matériaux à l'époque. On les a laissés tout simplement se reproduire librement et ils se promènent. D'ailleurs, un de ces ânes-là est tombé en amour avec un de mes collègues, Jacques Béhet, il faut le dire. L'âne était furieux dans la rue. Il est venu voir Jacques et Jacques l'a calmé d'une simple caresse. Écoutez, c'est le Dr. Dolittle de l'automobile. Enfin, dans la dernière journée, ce que moi j'ai particulièrement apprécié, parce que c'était mon trip à moi, c'est le Bagdad Café. Vous êtes peut-être trop jeune pour connaître le film qui date de 1987. C'est un film assez flyé, mais c'est un film magnifique qui, moi, m'avait beaucoup marqué, qu'on a tourné au Bagdad Café, qui, comme son nom ne l'indique pas, n'est pas dans la ville de Bagdad, mais a bien été recréé plus loin. Écoutez, c'est un trou, là. Quand on le regarde, c'est pas vraiment fascinant comme endroit, mais moi, c'était mythique et je voulais le voir. Et on a fini notre route 4000 km plus loin, ici, sur le pier de Santa Monica. C'est un voyage de rêve. Je peux maintenant rayer ça de ma liste de choses à faire dans ma vie. Je dois remercier les gens de Nissan, remercier tout le monde qui a rendu ça possible. Et je peux vous dire que les véhicules Nissan s'en sont très, très bien tirés, probablement un peu mieux que moi.